Mon garçon, Jérémy, a été diagnostiqué d'un cancer à l'âge de 2 ans et demi, un cancer rare infantile. C'est là que le tourbillon a commencé pour notre famille. Jérémy a dû être opéré rapidement pour une masse, un rhabdomyosarcome. Et par la suite, on m'a annoncé que l'enfant devait subir des traitements, d'énormes traitements au niveau chimiothérapie et radiothérapie. À l'époque, on m'avait informé que Jérémy aurait des séquelles par rapport à ces traitements-là, mais on était dans un tourbillon d'émotions difficiles et tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était la survie de mon fils. Heureusement, les traitements ont été positifs pour mon fils. Il a 14 ans aujourd'hui. Par contre, pendant tout le développement de Jérémy, effectivement, on a pu constater les séquelles au niveau des traitements qui ont été donnés à Jérémy. Dès l'apparition des premières dents, on voyait des anomalies. Jérémy se sentait différent par rapport aux autres. Quand on a vu l'ampleur du dossier, moi, je n'étais pas consciente. Moi, j'avais l'impression que c'était couvert par le système actuel. Quand j'ai eu des discussions avec les docteurs, Dr Asselin et Dr Fay, on m'a informé que malheureusement, ce n'était pas couvert par la RAMQ et on me parle de frais de plus de 60 000 $. On était vraiment consternés là, quand on a appris cette nouvelle-là, parce qu'au-delà du stress, de tout ce que l'enfant doit subir, bien, je crois qu'on n'avait pas vraiment besoin de cette problématique-là là, au niveau de notre vie. Les enfants qui reçoivent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie dans l'enfance vont avoir, s'ils sont jeunes, vont avoir les dents en croissance abîmées par les traitements. Et puis les conséquences de ce problème-là vont se faire sentir plusieurs années après, souvent à l'âge adulte. Et dans ce contexte, ce ne sont plus des enfants. Puis avant que cette équipe n'arrive au résultat auquel est arrivée, le remboursement de la prise en charge, c'était impossible d'obtenir le remboursement. Et pour beaucoup de gens, c'était impossible juste d'avoir les soins. Donc ils continuaient à vivre avec leurs dents en mauvais état. Quand je suis arrivée à Leucan, moi, à l'hiver 2015, j'ai Dr Laverdière que j'ai rencontré rapidement qui m'a tout de suite dit « Pascal, les enfants survivants, la question des séquelles, il faut que Leucan s'en occupe encore plus que vous le faites déjà. » Et dans les mois qui ont suivi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une maman de Leucan qui s'appelle Marie-Claude Hébert qui m'a parlé de l'histoire de son fils Jérémy. Puis là, l'opportunité s'est présentée de déposer un mémoire dans une commission sur le panier des services assurés en santé et en services sociaux. Et là, je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité pour nous de parler de la réalité des survivants de cancer pédiatrique puis de leurs besoins. Donc, tant Dr Laverdière, Dr Fay que Dr Asselin ont collaboré de très près à la rédaction de ce mémoire-là et m'ont fourni des témoignages qui ont été éloquents puis qui ont permis vraiment d'attirer l'attention sur ce dossier-là. Et ça a donné lieu, la belle cerise sur le Sunday, à l'annonce faite par la ministre McCann au mois de janvier dernier. C'est un gain qui est incroyable. On change la vie des familles de façon concrète et je pense qu'on peut vraiment en être très fiers et ça vous appartient, mesdames, en grande partie ce succès-là, donc vous pouvez en être très fiers.